nous étions avec vous, nous n'avons pas mangé de pain sans le payer. Mais, avec du travail et du travail, nous travaillons nuit et jour, afin de ne charger aucun de vous. Ce n'est pas parce que nous n'en avons pas le droit, mais pour lui donner un exemple à imiter. Je pense à mon père en préparant ce sermon, car s'il était encore en vie, il aurait 72 ans. Je pense à mon père et à son témoignage sur mon travail. Quand il était très jeune, il a connu des moments difficiles. Son père était décédé alors qu'il était encore à l'école primaire, alors pour aider sa mère, lui et ses frères sortaient dans les fermes autour de Caldwell et il cueille du coton. Il a obtenu son diplôme d'études secondaires puis est allé au Michigan. Il a travaillé dans L'(industrie automobile sur la chaîne de montage pendant un certain temps. Puis, au début des années 60, il s'est enrôlé dans L'(US Air Force pour servir son pays pour la guerre du Vietnam. Il y avait un élément clé dans tout ce travail, il ne l'a jamais considéré comme injustifié et il n'a jamais permis que cela le conduise au désespoir. Son travail était son témoignage. Mon père m'a appris la dignité du travail. Quand il a servi dans la force aérienne, il travaillait au bureau des activités publiques et son travail consistait à informer les membres de la famille d'un être cher mourant au service de son pays. Mais il ne s'en plaindrait jamais. Au lieu de cela, il nous disait que c'était une occasion de servir cette famille dans le besoin et d'être là pour elle. Son œuvre était son témoignage. Si vous voulez maintenant savoir ce qui s'est passé avec l'éthique du travail de nos jours, il demande ce que vous et moi faisons avec notre témoin au sujet du travail. Découvrez quel héritage nous laissons aux autres. Qu'est-ce qu'on fait? Pensez-y. Certains d'entre nous se plaignent constamment de notre travail. Nous n'avons rien de bon à dire. Le patron est exigeant, les gens sont désagréables, le travail est dur, le salaire est petit, le navetteur est fatigué et personne ne m'apprécie. Et ce n'est que le lundi. Notre témoignage d'aujourd'hui est négatif. Un autre aspect du témoignage négatif est que nous travaillons de manière obsessionnelle. Nous ne pouvons pas partir. Nous ne savons pas quand nous arrêter. Nous nous sentons coupables à moins de travailler dur pour quelque chose. Certains d'entre nous ont pris le chemin de la réussite et l'ont rendu démoniaque. Il y a rien d'autre dans nos vies que du travail et encore du travail. Pas étonnant que nous ayons fondu. Pas étonnant que personne ne veuille nous suivre. Il n'y a aucun plaisir là-dedans. Ce que j'essaie de dire, c'est que beaucoup d'entre nous travaillent simplement pour manger. Nous travaillons parce que nous sommes une nécessité, mais il n'y a là aucune joie, aucun pouvoir. Le témoin n'est pas celui que les autres veulent imiter. Nous devons travailler de manière à inspirer les autres. Nous devons travailler en tant que témoins. Mais comment pouvons-nous faire cela? Devenez membre de la chaîne et aidez-nous à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Deuxièmement, nous devons nous concentrer sur le royaume de Dieu. Les Écritures nous enseignent que si nous nous concentrons sur l'œuvre du royaume, nous accomplirons toute notre œuvre significative. Si nous nous concentrons sur la façon d'utiliser tout ce que nous faisons pour le royaume, notre travail quotidien sera source de puissance et de joie plutôt que de corvée et de désespoir. Vous voyez, parfois le travail n'est tout simplement pas passionnant, n'est-ce pas? Parfois, les choses que nous devons faire deviennent tout simplement ennuyeuses, comme l'homme dont le travail, comme les voitures, passait par la chaîne de montage, pour renforcer les écrous qui retiennent les roues. Tout ce qu'il faisait, jour après jour, consistait à installer des roues et à renforcer des écrous. Un jour, il a jeté sa clé et a crié « Si je dois serrer un autre écrou, je serai le prochain. » Point. Parfois, notre travail est si ennuyeux qu'il nous ennuie et nous perdons notre objectif. Nous voulons partir, mais saviez-vous que lorsque cela arrive, le péché est à la porte? Si vous travaillez pour manger, et c'est tout, et que ce travail devient ennuyeux, il ne vous faudra pas longtemps avant de commencer à vous concentrer sur quelque chose de destructeur. Écoutez ce que Paul dit au verset 11. D'entendre dire que certains d'entre vous vivent dans l'oisiveté, comme de simples occupés à ne rien faire. Les gens comme nous le commandons et les exhortons maintenant dans le Seigneur Jésus-Christ à faire leur travail tranquillement et à mériter son propre vie. Tu ne veux pas cette phrase. De simples gens occupés, qui ne font aucun travail. Cela signifie qu'une fois que nous ne trouvons plus de sens à notre propre travail, nous commençons à jouer avec les autres, nous critiquons, nous nous plaignons, nous essayons de contrôler. Une fois que nous perdons notre motivation, nous nous concentrerons sur les mauvaises choses et deviendront destructeurs envers les autres. Laissez-moi essayer de rendre les choses un peu plus claires pour vous.
Une fois que nous détournons les lieux de l'œuvre du royaume, tout notre travail tourne au vinaigre. Une fois que nous oublions que notre vocation fondamentale en tant que croyants est d'être un rédempteur, tout va mal. Nous commencerons à pointer du doigt, nous commencerons à accuser, nous commencerons à nous plaindre. Une fois que notre travail devient déprimé, nous deviendrons chroniquement malheureux et nous déciderons de rendre également malheureux tout le monde autour de nous. De simples gens occupés, qui ne travaillent pas. Ce n'est pas que les gens occupés ne soient pas occupés. Ils ont beaucoup à faire, mais ce n'est pas constructif. C'est destructeur. Mais je vous le dis, notez ceci. Ceux qui investissent dans l'œuvre du royaume sont les personnes les plus satisfaites au monde. Ceux qui utilisent leur temps et leurs ressources pour construire les autres n'ont ni le temps ni l'énergie de devenir contrôlants et de se plaindre. Si vous vous concentrez sur l'œuvre du royaume et que vous la consacrez à quelque chose de rédempteur, vous trouverez le temps de le faire, vous trouverez l'énergie pour le faire, et vous n'aurez pas envie de vous plaindre. Mes amis, montez à bord du chariot du ministère et embarquez dans l'œuvre du royaume, si vous ne faites pas face à la possibilité que, dans votre esprit, vous dégénériez en de simples intrus. Travaillez pour manger, mais aigre d'esprit. Quelle tragédie ce serait, quand on sait parfaitement quel est le remède. La dernière chose que je veux souligner, c'est que nous ne nous fatiguions pas. Maintenant, je sais que même lorsque vous faites l'œuvre du royaume, vous serez fatigués. Je sais que même les meilleurs d'entre nous se perdent. Après tout, nous sommes humains et nous sommes fatigués, ou nous sommes frustrés, ou nous sommes déçus, ou nous sommes découragés. Laissez-moi vous dire qu'il est difficile pour le prédicateur de faire avancer sa motivation pendant les week-ends d'été, quand la moitié de l'Église est en route. Devenez membre de la chaîne et aidez-nous à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024.